tout à l'heure, c'est un jour de bénédiction, c'est un jour de joie, c'est un jour de célébration. Et c'est un jour où on veut continuer cette dimension. Donne-moi donc cette montagne. Dis à ton voisin, donne-moi cette montagne. Je veux prendre ma montagne. On est là cette année parce qu'on a des montagnes à prendre. On est réunis ensemble cette année parce qu'on a des choses que Dieu a mises devant nos vies, qu'on veut s'approprier, qu'on veut saisir. Et ce qui est cool, c'est que cette montagne, c'est Dieu qui nous a parlé, qui veut nous donner des montagnes. Mais dans notre montagne, sur nos montagnes, ou entre nous et notre montagne, il y a des géants. Merci pour ceux qui ont dit Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire viens ici, amène-moi le géant, d'accord? Ça veut aussi dire yes, c'est bon ça, je suis d'accord avec ça, d'accord? Non seulement il y a des géants sur le chemin pour nos montagnes, mais il y a aussi des forteresses, des grandes villes fortifiées. C'est parce que c'est des montagnes. Parce que ce que Dieu veut nous donner va nécessiter qu'on ait besoin de sa présence. Dieu ne veut pas nous donner des choses où on n'a pas besoin de sa présence. Dieu ne veut pas faire avec nous des choses où on n'a pas besoin de sa présence. Ça, le monde qui n'a pas Dieu peut les faire. Mais Dieu veut nous équiper. Merci beaucoup, Jérôme. Dieu veut nous équiper pour pouvoir prendre des montagnes, pour pouvoir renverser des géants, parce que ça nous oblige à rester dans la dépendance de lui. Ça nous oblige à ne pas prendre la gloire pour nous-mêmes, mais ça nous oblige à lui rendre toute la gloire. Quand on prend une montagne et qu'on sait que par nous-mêmes on ne serait jamais arrivé, on est obligé de dire Seigneur merci parce que c'est à toi que revient la gloire, c'est à toi que revient l'honneur, parce que par moi-même j'y serais jamais arrivé. Et c'est ça qui est absolument extraordinaire avec Dieu. C'est ce qu'on veut vivre cette année. Une des montagnes qu'on a en tant qu'Église qui est devant nous, c'est une montagne de croissance, une montagne de développement, une montagne de multiplication. Il y a 10 jours, on a fait une soirée avec toutes celles et ceux qui étaient dans l'église depuis plus ou moins une année, 6 mois, une année, d'accord? Et on était plus d'une vingtaine. Et c'était bon. C'est bon de voir que l'église grandit, que l'église se développe. Mais non seulement l'église grandit et se développe, mais c'est bon de voir des hommes et des femmes qui grandissent dans la foi. Parce que c'est ça l'objectif. On n'est pas là pour avoir une grande église avec beaucoup de monde. On est là pour être une église avec des hommes et des femmes qui ont grandi dans la foi. Des hommes et des femmes qui sont des preneurs de montagnes. Des hommes et des femmes qui sont des tueurs de géants. Des hommes et des femmes qui renversent des villes fortifiées. C'est ça qu'on veut voir. Et ça passe par le cœur, ça passe par le caractère. Une autre chose une autre montagne qu'on a pour nous en tant qu'Église cette année, c'est une montagne de croissance, mais aussi une montagne de changement de structure au niveau de notre manière de fonctionner en tant qu'Église. Je crois que Dieu veut nous conduire, je parlais de culture apostolique il y a quelque temps, Dieu veut nous conduire dans une culture apostolique d'Église. Et c'est à quoi ça va ressembler, je ne suis pas encore sûr à 100%. Mais c'est une montagne qui est devant nous et qu'on va prendre. Et à fur et à mesure qu'on va s'approcher de cette montagne, on va davantage savoir à quoi ça ressemble, comment est-ce qu'on va vivre ces choses-là. Mais ça veut dire qu'il y a une restructuration qui va se passer, qui est déjà en train de se passer si on observe et qu'on regarde un peu comment les choses sont en train de se mettre. Une montagne qu'on a devant nous en tant qu'Église, c'est aussi une montagne où on veut continuer d'envoyer des hommes et des femmes pour changer le monde, pour être une bénédiction pour le monde, pour être une source d'inspiration pour le monde. On a cette parole prophétique que Dieu nous a donnée, que comme l'eau déviant est une bénédiction pour les nations, c'est ce qu'on veut être appelé à être. Et on veut envoyer des gens comme on a pu envoyer à Valence, mais on veut en envoyer plus loin encore, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est notre vision. On veut continuer de voir cette dimension-là. Bientôt, on va envoyer Jérôme au Mozambique pendant quelques semaines. 1 mois, quelque chose comme ça. Ce n'est pas encore sûr, avril, juin, mais on va l'envoyer parmi les pauvres du Mozambique pour faire la différence. Et la différence, elle va être faite là-bas, mais elle va être faite dans son cœur. Bientôt, il y a Daniel et Marinella qui repartent en Roumanie aussi, avec je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes de l'église qui vont avec vous cette fois. 1 pour l'instant. Si vous voulez aller en Roumanie au mois d'avril, allez voir Daniel et Marinella. J'aimerais vous recommander, c'est un voyage qui vaut la peine. Un voyage missionnaire qui est simple en soi, d'accord, qui ne va pas trop vous dépayser, qui vous permet de sortir de votre barque. C'est pas comme le Mozambique où vous vous retrouvez à aller dans les décharges, et voir les enfants et les bidonvilles, etc. D'accord ? Ça ressemble un petit peu, mais c'est quand même un petit peu plus tranquille, si on veut être honnête. La Roumanie, j'ai été là-bas, mais j'aimerais vous recommander, si vous ne savez pas quoi faire au mois d'avril, si vous voulez faire un premier voyage missionnaire, vous allez voir
Daniel et Marinella, ils vont vous expliquer. J'aimerais répéter, si vous êtes parqué à côté, il ne faut pas se parquer à côté. D'accord? Toutes les places qui sont à côté, ce n'est pas les nôtres. Je suis désolé. Je sais, on s'excuse, on fait attention. Je suis désolé. Madame, je suis désolé. On essaye de faire attention. D'accord? Donc, simplement, c'est de se dire, les places qui sont à côté, ne vous y parquez pas. L'équipe d'accueil, quand vous êtes à l'accueil, soyez vigilants si vous voyez quelqu'un qui se parque là et qui vient ici à l'église, dites-lui tout de suite, ah attention, il ne faut pas se parquer là. D'accord? On peut se parquer derrière, on peut se parquer sur le parking de l'église catholique, on peut se parquer tout au fond si vous ne bloquez pas les sorties qui sont tout au fond là-bas. On peut se parquer sur toute la rue, d'accord? Et on peut faire du covoiturage. Ok? Donc c'est important parce qu'on veut honorer nos voisins, on veut être une bénédiction pour eux. Amen? Sinon, on veut bénir nos voisins. Tu demandes, Seigneur, que ta grâce, ta faveur soit sur eux. Seigneur, que tu touches leur cœur. Seigneur, on ne veut pas être une occasion de chute pour eux. Seigneur, mais on veut être une source de bénédiction. Seigneur, on veut qu'ils puissent reconnaître, Seigneur, que ta présence est là et à cause de ta présence, il y a la bénédiction qui est là. On bénit les voisins du dessus. On bénit les voisins sur les côtés de l'église aussi. Et Seigneur, merci pour ta faveur. Merci pour le salut et ta grâce qui se manifeste pour eux. Amen. C'est à qui cette voiture? C'est quoi comme voiture? Une petite Matisse rouge. Matisse? C'est la personne de chez nous? Alors il faut s'excuser doublement. Ils sont peut-être à l'église catholique. Donne-moi cette montagne. Il y a un coût à payer pour prendre une montagne. Des choses qui sont là devant nous et qu'on veut saisir. La dernière fois, on a parlé du caractère d'un héros. Vous vous souvenez que Dieu veut faire de nous des héros. Pas des héros qui sont connus du monde, mais des héros qui sont connus de Dieu. Amen. Et on va continuer de parler du caractère d'un héros. Parce que on peut, vous savez, aujourd'hui, si vous avez suivi un petit peu les nouvelles, il y a un homme qui s'appelle Pistorius, qui est en Afrique du Sud. C'est un homme qui était un héros dans son pays. Et on peut le considérer, à cause de ce qu'il a fait, comme quelqu'un qui s'est dépassé lui-même. Il est amputé des 2 jambes et il est champion olympique de course à pied. Et c'était un héros dans son pays. Mais aujourd'hui, il est en jugement, en accusation d'avoir peut-être tué sa concubine, fiancée, à coups de pistolet. On ne sait pas s'il l'a fait ou s'il ne l'a pas fait. Mais ce qu'on sait, d'après les témoignages qui sont donnés, c'est que cet homme était un homme qui avait des problèmes de caractère. C'était un homme qui avait des difficultés à se maîtriser soi-même et qui avait régulièrement une arme à ses côtés. Et à cause de ça, il n'est plus un héros. Son pays qui l'a mis sur les nues comme ça en disant « Waouh !» aujourd'hui est en train de le mettre de côté. La qualité première d'un héros, c'est son cœur. La qualité première d'un héros, c'est son caractère. La qualité première d'un homme ou d'une femme qui prend des montagnes, c'est notre cœur et notre caractère. Parce que c'est là où la différence est faite. C'est dans notre caractère, dans notre personnalité, dans ce qu'on est. Si notre caractère n'est pas formé, si notre caractère n'est pas transformé, si notre caractère n'est pas bouleversé pour devenir à l'image de Christ, tout ce qu'on peut faire et être va être bouleversé, transformé et va servir à rien. Et c'est pour ça qu'on veut prendre du temps pour parler de notre cœur, pour parler de notre caractère, pour savoir quel est le caractère d'un héros. Qu'est-ce que Dieu attend d'un héros? Qu'est-ce que Dieu attend d'un tueur de géants? Qu'est-ce que Dieu attend d'un homme qui va ou d'une femme qui va et qui fait la différence? Le caractère, c'est... Oh là là! Renault Mégane verte? Quelqu'un conduit une Renault Mégane verte? Non? La voiture qui est garée juste ici derrière? Alors une voiture verte. Voilà, c'est bon, merci. Je suis désolé aussi, on s'excuse vraiment. S'il vous plaît. On a une voiture, on a un prévia avec l'église. Si quelqu'un est prêt à le prendre tous les dimanches matins pour faire le tournée de Thonon, pour aller chercher les gens, on est d'accord.
On vous le prête, on vous fait le plein d'essence. C'est que l'Église grandit, c'est une bonne chose, c'est des bons problèmes de croissance. J'aimerais qu'on puisse lire ensemble dans Josué 24. On va parler d'un autre tueur de géants, d'un autre leader, d'un autre homme de caractère, c'est Josué. Vous savez, Josué et Caleb, c'était les deux compères. C'est les deux seuls qui ont passé les 40 ans dans le désert, mais c'est les deux seuls qui ont pu entrer dans le pays promis. C'est les deux seuls qui avaient ce caractère. Dans Josué 24, 15, il est dit « Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Et souvent, on connaît la fin de ce paragraphe, la fin de ce verset. On aime la fin de ce verset. On l'a cité plusieurs fois ces derniers dimanches. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Josué, à la fin de sa vie, Josué, il a conduit le peuple d'Israël dans ses premières étapes de la conquête du pays. Et il sait qu'il arrive à la fin de sa vie. Il sait que Dieu le rappelle pour rentrer à la maison. Et il rassemble tout le peuple d'Israël. Il rassemble tous les hommes de ce peuple pour leur donner les dernières instructions, pour s'assurer que ce qu'il a commencé puisse continuer. Et là, il commence à répandre son cœur. Là, il commence à répandre sa vie. Il commence à donner ses instructions. Il répand ce cœur de héros. Il répand ce cœur de preneur de montagne. Et il dit à ce peuple, il lui dit, mais moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. En fait, ce qu'il est en train de dire à ce peuple, c'est de dire, vous devez servir l'Éternel d'une manière radicale, entière et totale. C'est ça la réalité. Vous devez être de celles et de ceux qui servaient Dieu d'une manière totale, d'une manière radicale et d'une manière entière. Et c'est ce que j'aimerais qu'on parle aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt à servir l'Éternel? Est-ce qu'on est des hommes et des femmes qui sont prêts à servir l'Éternel, quel que soit le prix qui va devoir être payé? Est-ce qu'on est des hommes et des femmes qui sont prêts à dire oui à Dieu, quoi que ce soit qu'il nous demande? Si Dieu arrive et il dit maintenant, toi je t'envoie en Finlande, toi en Islande, toi au Groenland, toi à Haïti, toi à Tahiti, d'accord? Vous voyez, comme tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « Moi, je peux changer de place !» D'accord? Parce que souvent, on a cette tendance de dire « Moi, je veux servir Dieu, mais à ma manière. Je veux servir Dieu selon ce que j'ai envie. Je veux servir Dieu selon mes préceptes. Je veux servir Dieu selon ma volonté. Je veux servir Dieu selon mes désirs. La Roumanie, ça ne m'intéresse pas. Le Mozambique, ça ne m'intéresse pas. Moi, je préfère Honolulu. » J'ai un de mes amis qui vient d'être... Mon ami Kurt Bullman qui est dans le ministère avec nous, qui fait partie de notre équipe de ministère. Il a 2 invitations à prêcher cette année. Les 2 tombent plus ou moins en même temps. Une à Tahiti et l'autre à Honolulu. Wouhou! Et puis il y en a d'autres qui ont les invitations à prêcher au Mozambique. Dieu ne fait pas de favoris. Dieu envoie les gens là où ils sont prêts à aller, là où il les a équipés pour aller, avec la mesure de foi qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de foi pour aller à Honolulu, mais c'est qu'ils ont l'équipement pour les gens de là où ils vont aller. Là où Dieu veut nous envoyer, là où Dieu veut nous amener, il nous a équipés de manière spécifique pour ces gens-là et pour cette mission-là. Et Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à dire « Seigneur, moi, je veux être d'accord. » Le verset précédent, verset qu'on vient de lire dans Josué 24, il dit, au verset 14, il dit « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. » Servez l'Éternel avec intégrité et avec fidélité. D'une manière entière, d'une manière totale, d'une manière fidèle, à la même mesure tous les jours. Il n'y a pas un jour où je sers Dieu mieux que le jour d'avant. Il n'y a pas un jour où je peux dire à Dieu, aujourd'hui j'ai envie de te servir, je vais aller au bout du monde avec toi. Et le lendemain on lui dit, Seigneur, j'ai plus tellement envie de te servir aujourd'hui, je suis un petit peu fatigué. Dieu cherche une église qui est prête à se lever et qui est prête à dire, Seigneur, je te sers quoi qu'il en coûte. Quel que soit mon degré de fatigue, quelle que soit mon envie du moment, je vais te servir parce que tu es digne d'être servi, parce que tu es le roi de gloire, parce que tu es le Seigneur. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Un tueur de géants, un preneur de montagnes.
Un renverseur de ville fortifiée, c'est quelqu'un qui a cette stabilité dans la foi, cette stabilité dans son obéissance, cette stabilité dans son intégrité avec Dieu, cette stabilité dans sa manière de marcher avec Dieu. C'est le temps de mûrir, c'est le temps de grandir. C'est le temps où on arrête de dire « Je suis fatigué, je ne viens pas à l'église parce que je suis fatigué. Je ne prie pas ce matin parce que je n'ai pas envie de prier ou j'y sens pas. » C'est le moment de dire, je vais servir Dieu, quoi qu'il m'en coûte, parce qu'il est mon Dieu, parce qu'il est mon Seigneur, parce qu'il est mon Maître. Amen. C'est ça que Josué est en train de répondre avec le peuple. C'est ça que Josué est en train de faire face avec ce peuple. Il est face à un peuple qui a vu des miracles extraordinaires, qui a vu des prodiges. Un ami pasteur me disait dernièrement, il me disait, il y a un homme de la Bible que j'envie pas et que j'aurais jamais voulu être, c'est Moïse. Moïse, il a vécu les 10 plaies d'Égypte. En fait, il les a provoqués. Il a vu le buisson ardent, il a eu une vision de Dieu sur la montagne. Il a vu le dos de Dieu. Il voyait Dieu face à face. Quand il sortait de la présence de Dieu, son visage était tellement rayonnant qu'il était obligé de mettre un voile sur son visage parce que sinon les gens allaient tomber, probablement morts à cause de la gloire de Dieu qui était sur sa vie. Et pourtant, il a conduit un peuple qui n'arrêtait pas de se plaindre et de murmurer. Et Josué était à côté de Moïse pendant toutes ces années-là. Et Josué a conduit le peuple dans l'entrée dans le pays promis. Mais il a le même défi. Il a les mêmes combats. Il a les mêmes luttes. Il a un peuple qui marche à cloche-pied. S'il dit à ce peuple, s'il leur dit... Si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la réalité, ce peuple marche à cloche-pied avec Dieu. Que d'un côté, ils marchent avec Dieu. Quand il faut aller à la guerre, ils sont avec Dieu. Mais de l'autre côté, ils font leurs histoires. Qui sont encore en train de servir les dieux de leur père. Qui servaient en Égypte, de l'autre côté du fleuve. Qui sont encore en train, ils ont déjà adopté les dieux du propre pays qu'ils sont en train de conquérir. Et c'est quelque chose de récurrent tout au long de la Bible. Élie va faire la même chose. Dans les rois, dans 1 roi 18, 21, il est dit ça, que Élie s'approcha de tout le peuple et dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui. Si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Et le peuple ne répondit rien. Et parfois, nous, Église, on a tendance à être la même chose. On cloche un petit peu de deux côtés. On marche un petit peu avec Dieu et on marche un petit peu de notre manière de faire et un petit peu avec Dieu, etc. Mais l'appel de Dieu, c'est de dire si Dieu est Dieu, servons-le. S'il n'est pas Dieu, si tu ne considères pas Dieu comme étant Dieu, comme celui qui change les cœurs, qui change les vies, qui ouvre la vie éternelle pour toi, qui t'a pardonné tes péchés, qui t'a libéré, sers quelqu'un d'autre. Dieu cherche un peuple qui est entier. Parce que Dieu est jaloux. Dieu nous aime d'un amour jaloux. Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on le serve d'un amour, d'une manière entière? C'est parce qu'il nous aime. Parce que soyons honnêtes, quand on marche à cloche-pied, on n'est pas bien. Personne à côté de vous, essayez de vous asseoir sur les accoudoirs de la chaise. Vous verrez que vous ne serez pas bien. En tout cas, pas bien longtemps. Et j'ai l'impression que parfois, on a ce même défi dans nos cœurs, dans nos vies. C'est qu'on marche à cloche-pied avec Dieu. On le sert avec passion par moments et par d'autres moments. On est tiraillé par d'autres choses. Parce que quand il parle de dire, mais les dieux de leur père, c'est quoi les dieux de leur père? Quels sont ces dieux des pères? J'ai réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Juste dire encore, on ne peut pas servir 2 maîtres. Jésus l'a dit clairement. Matthieu 5, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Oui, il haïra un et aimera l'autre. Les dieux des pères qui sont ici, c'est le murmure, c'est la critique, c'est la volonté de regarder en arrière. Ce peuple d'Israël qui était lâche, même encore le peuple qui est rentré dans le pays promis, qui a vu les papas et les mamans mourir dans le désert, c'était encore un peuple qui murmurait, qui était tout le temps en train de contester, tout le temps en train de dire mais c'était quand même mieux en Égypte. Il n'y avait pas de lutte, il n'y avait pas de combat, il n'y avait pas de ci, il n'y avait pas de ça, et puis on mangeait des oignons. Come on! Des oignons! C'est ce choix de dire, mais je veux me séparer du murmure.
Je veux me séparer de la critique, je veux me séparer du jugement, je veux me séparer de la rébellion, je veux me séparer. Ce peuple qui était là dans le désert, c'était un peuple, le fondement de ce peuple, c'est que c'était un peuple de froussards. C'était un peuple de peureux. C'est ça en fait. Ils ne voulaient pas aller au combat. Ils sont tout le temps en train d'avoir peur de ce qui va se passer. Oh, il y a des géants dans le pays. Oh, il y a des grosses montagnes. Et puis, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire demain? On ne sait pas ce qui va se faire demain. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est dans mon lendemain. Et je peux être tranquille à cause de ça. Arrêtons de servir nos murmures, arrêtons de servir nos critiques, arrêtons de servir nos jugements, arrêtons de servir toutes ces peurs, toutes ces craintes. Écrasons-les. Écrasons ces peurs et ces craintes. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ne plus servir les dieux de nos pères, c'est se mettre ces choses de côté. C'est faire le choix de dire je mets ma confiance en Dieu. Je mets mon espérance en Dieu. Je mets mon attente en lui. Et c'est lui qui va me conduire, c'est lui qui va me diriger, c'est lui qui va me donner la victoire. Et même si je dois mourir au combat, c'est lui qui m'accueille dans les cieux. Ou c'est lui qui me ressuscite avant sur la terre. Mais c'est le moment de prendre un choix, c'est le moment de prendre une décision. On est encore au débarrage de cette année, on est encore dans le premier trimestre de cette année. C'est on est encore dans cette phase où on se forge. Est-ce qu'on a des défis? Oui, on a des défis. Mais est-ce que je veux laisser la peur m'empêcher de prendre Est-ce que je vais laisser les craintes, les appréhensions? Est-ce que je vais laisser mes pensées déterminer mes choix? Non. Trop souvent, c'est ce que j'ai mis, je crois, sur Facebook ce matin, on est trop vivant pour servir Dieu. On est trop vivant à nous-mêmes pour pouvoir servir Dieu de la bonne manière. C'est faire le choix de dire je renonce à mon incrédulité, je renonce à mes peurs, je renonce à ma rébellion, je renonce à toutes ces choses-là parce que je veux servir Dieu. Je ne veux plus servir le Dieu de mes pères, mais je veux servir mon Dieu. Je ne veux plus servir ces choses du passé. Je ne veux plus servir ces choses qui ont entraîné mes pères à mourir dans le désert, mais je veux servir Dieu. Je veux marcher dans toutes ses voies. Je veux marcher dans tous ses projets. Je veux marcher dans tout ce qu'il a pour moi. Parce que Dieu est Dieu. Servir le Dieu de nos pères, vous savez, c'est aussi cette dimension d'être centré sur le passé. Combien de fois j'entends des gens qui me disent « Dans le passé, c'était comme ça. Merci Seigneur pour le passé. » Mais mon passé est passé. Ton avenir est devant toi. De cultiver, arrêter de servir les dieux de nos pères, c'est arrêter de regarder derrière pour regarder devant nous. C'est cultiver les visions. Sans vision, la Bible dit que sans vision, le peuple périt. Mais j'aimerais dire, sans vision, on regarde les bonnes choses qui sont derrière nous. Si tu n'as pas une vision dans ton avenir, ce qui va déterminer tes choix, c'est ce qu'il y avait derrière toi. Ce que tu vas vouloir reproduire, ce vers quoi tu voudras revenir, c'est les choses qui sont derrière toi. Donc, renoncer à servir les dieux de nos pères, c'est cultiver des visions dans nos cœurs. C'est avoir une vision. Hey, une montagne, ça ne se manque pas. D'accord? Si tu n'as pas de vision, dis à Dieu, donne-moi une vision, donne-moi une montagne. Et la force d'une montagne, vous savez ce que c'est? C'est qu'on la voit de loin et on est obligé d'aller dans cette direction-là pour la remporter. On est obligé d'aller dans cette direction-là pour la prendre. Renoncer au Dieu de nos pères, c'est faire le choix de dire, je veux cultiver des visions. Je veux me séparer des choses du passé, même si elles étaient bonnes. Je ne veux pas revenir aux choses du passé. Vous savez, les premiers ennemis du réveil, quand Dieu, on prie pour que Dieu envoie un réveil, les premiers ennemis du réveil, vous savez qui c'est? C'est les gens qui ont vécu un réveil précédemment. Parce qu'ils sont bloqués Dieu dans les choses de leur passé. Ils ne sont pas prêts à voir Dieu agir d'une nouvelle manière. Et moi, je crois que Dieu va envoyer un réveil. Je crois que Dieu va envoyer non seulement un réveil, mais il va y avoir différentes vagues qui vont venir. Et c'est aujourd'hui qu'on fait le choix d'être de ceux qui vivons avec des visions futures et de dire, même si je dois passer 4 réveils, je vais embrasser ces 4 réveils.
Je vais les saisir, je vais les approprier, je vais les vivre. J'ai vécu, quand je me suis converti, une phase un peu de réveil, avec dizaines et des dizaines de jeunes qui se convertissent, dont plus d'une dizaine aujourd'hui sont dans le ministère. Je ne veux pas rester sur mon passé, je veux voir ce que Dieu veut faire ici. Je veux entrer dans ce que Dieu a prévu ici. J'ai été touché par la vague de Toronto, transformé, ma vie a été changée, ma vie a été bouleversée à travers ça. Et j'aime quand Dieu me visite encore de cette manière-là, mais je m'attends que Dieu continue de me visiter d'autres manières. Je laisse les choses derrière. Je ne veux pas servir les dieux de mon père. Est-ce que tu veux encore servir les dieux de tes pères ou est-ce que tu veux regarder devant? Est-ce que tu veux visionner ce que Dieu a préparé pour ta vie, pour l'Église qui est devant toi? Les rites et les héritages de nos passés étaient bons pour un temps, mais ils sont plus bons aujourd'hui. Les rites et les héritages du passé étaient bons pour un temps, mais ils sont plus bons pour aujourd'hui. Et on a besoin de faire le choix de les dire, je les laisse derrière moi, parce que je veux embrasser ce que Dieu a pour moi. Dieu est sans cesse en mouvement. Dieu est sans cesse en action. Dieu est sans cesse en train de faire des choses nouvelles. Josué mentionne, ça c'est pour se séparer des choses, des dieux de nos pères. Et Josué mentionne encore, il dit, mais si vous voulez servir les dieux des Amoréens dans le pays que vous avez pris, vous pouvez le servir. Alors c'est clair que nous, on ne va pas servir les dieux des Amoréens. On ne sait même pas quel dieu ils servaient. Si on peut chercher, on peut faire des recherches historiques. Mais ce n'est pas le point. Ce n'est pas le point que Josué fait ici. Quand il dit, en fait, vous ne devez pas servir les dieux des Amoréens, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, vous ne devez pas servir les dieux du pays dans lequel vous vivez. Quels sont les dieux du pays dans lequel on vit aujourd'hui? Le matérialisme en est un, ça c'est certain. C'est faire le choix de dire, je ne vais pas servir le matérialisme. Je fais le choix de dire, le matérialisme n'est pas quelque chose que je sers. J'aime les choses matérielles. Oui, j'aime avoir une voiture fiable que je conduise. J'aime vivre et dormir dans un bon lit. Je ne vis pas dans mon lit, mais j'aime dormir dedans. D'accord? J'aime les bonnes choses. J'aime aller dans un bon restaurant. Mais ce n'est pas le matériel qui détermine ma vie. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas servir le Dieu du matérialisme? C'est facile. Vivons dans la générosité. Plus on vit dans la générosité, et moins on est à servir le Dieu du matérialisme. Un autre Dieu qu'on peut avoir ici dans notre société, c'est quand on sert les gens qui servent le Dieu de notre société, le Dieu de ce monde. C'est ces gens qui vont vous dire, oui, la Bible dit ça, mais dans le monde actuel, ce n'est pas vraiment possible. C'est plus tellement possible dans le siècle dans lequel on vit. Oui, la Bible le dit, mais dans le siècle où on vit, c'est plus comme ça. Dernièrement, je parlais avec des jeunes. Je dis, vous savez, avant le mariage, pas de sexe. Facile. C'est la Bible qui le dit. Quoi, facile, entre guillemets. Hein? En fait, c'est pas facile. Mais combien de fois j'entends des gens me dire, oui, mais pasteur, dans le siècle où on vit, c'est plus comme ça. Come on! Ça m'est égal que ce soit plus comme ça dans le siècle dans lequel on vit. Dans la parole de Dieu, c'est comme ça. Et à cause de ça, on va vivre comme ça. Parce que la Bible dit. Faire le choix de ne pas servir les dieux de ce monde, c'est se dire, avant mon mariage, je ne consommerai pas le sexe. Et hors de mon mariage, non plus. C'est un choix et c'est une décision. Parce que je ne vais pas adapter la parole de Dieu à ce siècle, mais je vais adapter ce siècle à la parole de Dieu. On est le sel et la lumière du monde. On est de ceux qui faisons la différence, de ceux qui changeons les choses. Dans le monde dans lequel on vit, c'est pas possible que Dieu continue de guérir les malades. C'était du temps de Jésus parce qu'ils n'avaient pas vraiment de bons docteurs. Nous, on a Jacques maintenant. Donc, on n'a pas besoin que Jésus guérisse encore les malades. Et moi, j'aime Jacques, j'aime son appel et son ministère de docteur. Mais je crois que Dieu guérit encore les malades aujourd'hui. Qu'il agit encore aujourd'hui d'une manière miraculeuse, qu'il fait encore des prodiges, qu'il est encore celui qui multiplie les pains et les poissons, qu'il est encore celui qui nous donne de marcher sur l'eau, de ressusciter les morts. C'est faire ce choix
De dire, je veux servir Dieu. J'adapte pas ma vie au monde, mais je fais que le monde change à travers de ma vie. Servir les dieux de ce monde, c'est faire ce choix-là. C'est prendre cette décision de dire, je ne laisse pas les choses que les gens peuvent me dire, que la société peut me dire. Mais je veux aimer les gens qui m'entourent. On ne veut pas les condamner, mais on veut dire, je veux marcher dans ce que dit la Bible. Je veux marcher dans ce que m'enseigne la parole de Dieu. Même si ça va à contre-courant avec le monde, merci Seigneur. C'est le seul moyen de faire la différence. C'est d'aller à contre-courant. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à dire, je ne vais pas vivre selon les principes de ce monde, mais je vais vivre selon les principes de la parole de Dieu. Et je vais accomplir ces principes de la parole de Dieu. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Est-ce que ça coûte? Oui, ça coûte. Est-ce qu'on risque d'être rejeté? Oui, on risque d'être rejeté. Est-ce qu'on risque d'être critiqué? Oui, on risque d'être critiqué. Mais dans la réalité des faits, avec les quelques petites années d'expérience que j'ai remarqué que quand on fait le choix de dire je veux faire ce que Dieu dit et je veux marcher selon ce que Dieu dit, les gens peut-être critiquent, peut-être que les gens jugent, mais il y a souvent un moment où ils reviennent et disent finalement tu avais raison. Finalement, I wish I have done that. Si seulement j'avais fait ça. C'est faire ce choix. Une autre chose qui caractérise notre société, c'est l'humanisme. On vit dans une société humaniste. On vit dans une société, c'est quoi une société humanisme? Où on a mis l'homme au centre de tout. Ah, tu diras, mais moi je ne suis pas humaniste, je suis chrétien. Quand tu mets ta vie au centre de tout, tu es humaniste. Ne pas vivre selon les principes de ce monde, c'est de dire Dieu est au centre de tout. Il est le centre de la création. Amen. Il est le centre de l'univers. Il est celui qui domine sur tout. Il est celui qui établit les règles, il est celui qui établit les principes, il est celui qu'on sert. Briser la puissance de l'humanisme, c'est faire le choix de dire j'arrête de mettre ma vie au centre. Je sers Dieu. Je ne suis pas là pour me mettre au centre. Comment est-ce qu'on sait si on est au centre? Une des questions. Est-ce que quand on prie, on est le centre de nos prières? Ou est-ce que Dieu est le centre de nos prières? Soyons honnêtes. Est-ce que quand on prie, nos prières tournent sur nous-mêmes, sur notre petit bien-être, sur nos petits défis, sur nos petits problèmes, sur nos petites histoires, ou est-ce que notre prière est centrée sur le fait de dire Dieu, tu es majestueux, tu es puissant, tu es glorieux, tu es extraordinaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prier pour nos besoins, mais si toute notre prière tourne sur nous-mêmes, on est dans l'humanisme, au lieu d'être centré sur Dieu. Soyons honnêtes. Moi, ça m'arrive. Ça m'arrive que mes besoins prennent plus de place que ma louange. Et il y a des moments où je dois faire des choix. Faire le choix de dire, Seigneur, je ne veux pas servir les dieux de ce monde. Je ne veux pas servir l'humanisme. Je ne suis pas là pour moi. En fait, c'est ça. Je ne suis pas là pour ma vie. Je suis là pour le royaume de Dieu. Je suis là pour mon maître. Ne pas servir l'humanisme, c'est dire, je ne suis pas là pour ma vie. Je ne suis pas là pour que mon nom soit connu. Je ne suis pas là pour que je sois comme ci ou comme ça. Je suis là pour que le nom de Jésus soit élevé, que sa gloire soit manifestée. Quand Josué parle, c'est ça qu'il veut dire. C'est dire, on est là pour l'Éternel. On est là pour le célébrer. On est là pour l'honorer. On est là pour lui rendre la gloire. Si on se conforme au siècle présent, on arrête de faire la différence dans le monde. C'est aussi simple que ça. Si tu te conformes au siècle présent, tu renonces à l'appel qu'on a sur chacun d'entre nous de faire la différence dans le monde dans lequel on est. Être un tueur de géants, c'est quelqu'un qui fait la différence. C'est quelqu'un qui change le monde, qui change. On ne peut peut-être pas changer tout le monde, mais on va changer notre monde. On va changer le monde qui nous entoure. On va influencer ces gens-là. Et pourquoi est-ce que je parle de ça maintenant? Parce que si on veut dire, moi et ma maison, on va servir l'Éternel, on a besoin de dire, d'abord, ça commence par moi. C'est moi qui commence à servir l'Éternel. Si je veux que ma maison serve l'Éternel, c'est moi que ça commence. Servir Dieu, c'est un choix. Servir Dieu, c'est une décision.
C'est la décision de dire, il est le centre de ma vie, il est ma raison d'exister, il est ma raison d'être. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, hein, c'est le fait de se dire, si Dieu n'est plus ma raison d'être, on a meilleur temps qu'il nous prenne tout de suite à la maison. C'est un acte d'allégeance de notre cœur, de dire, je donne mon cœur à Dieu. Je donne ma vie à Dieu. Je donne ce que j'ai de meilleur à Dieu. Je donne ce que j'aime pas à Dieu aussi, pour qu'il le change et qu'il m'aide à le transformer. C'est faire le choix de manière quotidienne de persévérer dans la foi. C'est faire le choix de manière quotidienne de vivre dans ce que Dieu veut. C'est de faire le choix de manière quotidienne de dire mes décisions de vie de tous les jours sont faites en accord avec Dieu et pas en accord avec moi. Ce à quoi j'obéis, c'est ce qui détermine mes choix. Ce à quoi j'obéis, c'est ce qui va déterminer mes choix. Quand Josué parle de dire « Moi et ma maison, on va servir l'Éternel », en fait, littéralement, c'est « Moi et ma maison, on va être esclaves de l'Éternel ». Paul va le dire exactement comme ça. Paul va le dire dans tout le Nouveau Testament. Il dit « Moi, je suis Paul, esclave de Jésus-Christ ». Alors tu dis, oui, mais pasteur, Jésus il a quand même dit qu'on était ses amis. Donc, toi tu dis que, Paul il dit que on doit être esclave, mais Jésus dit qu'on doit être amis. Moi, entre Paul et Jésus, je préfère Jésus. Non? Moi aussi. Mais la réalité, c'est que Jésus, il nous dit qu'on est ses amis, et c'est vrai. Et dans Jean 15, 14, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. D'accord? Si vous faites ce que je vous commande, Jésus dit, si vous faites ce que je vous commande, vous êtes mes amis. Vous connaissez le chant, je suis l'ami de Dieu, je suis l'ami de Dieu. Hein? C'est un super chant. Mais la réalité, c'est que je suis ami de Dieu si je fais ce qu'il me demande de faire. Si j'obéis à sa voix, si j'obéis à sa parole, si je mets ma vie en accord avec cette parole. Est-ce qu'on va obéir tous les jours de notre vie d'une manière parfaite? I wish. J'aimerais. Mais la réalité, c'est que non, il y a des jours où on a plus de peine à obéir. Il y a des jours où on désobéit. Mais parce qu'il est notre ami, parce qu'on a fait le choix de dire je veux obéir, quand on lui demande pardon, il nous pardonne. Mais c'est un choix, c'est une décision. Ça commence par une décision et un choix de dire je veux obéir à Dieu. Ça commence par un choix et une décision de dire je veux servir Dieu. Et Josué a fait ce choix. Il a pris cette décision, mais Dieu savait combien c'était difficile. Dieu savait combien ça allait être compliqué pour lui. C'est pour ça que dans Josué 1, il lui dit « Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche ». Plusieurs fois, il lui dit « Sois fort et courageux, ne t'en écarte ni à droite ni à gauche ». On connaît nos faiblesses, on connaît nos manquements, on connaît combien c'est difficile d'obéir à 100% à Dieu. Mais ce que Dieu nous demande, c'est un choix, une décision. C'est un choix, une décision de dire, je veux lui obéir, je veux le servir, je veux marcher avec lui. Et je veux que si je me suis trompé, si j'ai marché à côté, que le Saint-Esprit vienne me parler et me toucher pour que je puisse, qu'il vienne me convaincre de pécher, comme dit la Bible, pour que je puisse demander pardon et qu'il puisse me pardonner et qu'il puisse me remettre sur le bon chemin. Amen. C'est cette dimension dans laquelle Dieu veut nous envoyer. C'est cette dimension où Dieu veut qu'on soit un peuple qui obéit de manière radicale. Où on puisse dire, moi et ma maison, je vais servir l'Éternel. Pourquoi moi et ma maison, je vais servir l'Éternel? Parce que ce n'est pas centré sur nous. Dieu est un Dieu des générations. Dieu s'intéresse aux générations. Dans Actes 16, 31, il est dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Moi, j'aime mieux Josué. Parce que dans Acte 16, il parle d'être sauvé. Josué, il dit, moi et ma famille, on va servir. Ça va plus loin. Arrêtons de prier pour que nos familles soient sauvées. Prions pour que nos familles servent Jésus. Parce que s'ils servent Jésus, c'est qu'ils sont sauvés. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire. Et quand il a dit, toi et ta maison, tu vas servir l'Éternel, toi et ta famille, tu seras sauvé. En fait, ce qu'il veut dire, c'est quand il est dit maison ou famille, ce que Paul ou ce que Josué parle ici, c'est ma descendance. C'est les gens qui vont me suivre.
c'est avoir une vision pour notre descendance. C'est une vision pour nos enfants. Non pas seulement nos enfants, parce que peut-être tu dis, mais moi, je n'ai pas encore d'enfants. D'accord? Pas seulement nos enfants dans la chair, mais nos enfants spirituels. Ceux qu'on a engendrés dans la foi, ceux qui sont là et qui nous suivent. C'est faire ce choix de dire, moi, je vais servir l'Éternel, mais je veux qu'il y ait des gens après moi qui continuent de servir l'Éternel, parce qu'il y a des semences qui ont été plantées à travers ma vie, à travers mon exemple, à travers le modèle que moi je suis. C'est cette dimension-là. C'est de dire, je veux être un modèle. Et ça, c'est le deuxième point. Premier point, c'est de dire, j'obéis de manière radicale, entière et totale. Mais le deuxième point, c'est de dire, j'obéis pas pour moi, j'obéis parce que Dieu a une vision des générations. Dieu veut faire de moi quelqu'un qui travaille avec les générations. Il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac et il est le Dieu de Jacob. Quand Josué parle, il dit, moi et ma maison, nous allons servir l'Éternel. Il a une vision que s'il est en train de servir l'Éternel, c'est parce qu'il a été vers un père qui s'appelait Moïse, qui l'a enseigné à servir l'Éternel. Mais la réalité, c'est que si on lit la suite de Josué, pas du livre de Josué, ça s'arrête là, mais de la descendance de Josué, on voit qu'après lui, il n'a pas su former quelqu'un. Et on arrive dans le temps des juges. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Pourquoi? Parce que Josué a manqué à cette dimension. Il dit, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Mais la réalité, c'est que derrière lui, personne n'a servi l'Éternel. Caleb, la semaine dernière, vous avez entendu parler d'Aksa. Caleb, il a aussi dit, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Et sa fille avait le même esprit. Et elle a servi l'Éternel. Elle a fait la différence dans sa génération. Et son mari est devenu le premier juge en Israël, Othniel. Élie, celui qui dit, si vous marchez à cloche-pied, arrêtez. Il a formé un successeur, il s'appelait Élisée. De la même manière, il a dit, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Et il a Élisée qui l'a suivi. Moi, je me demande si Élisée avait fait le même choix en disant, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Et qu'il avait pris un serviteur, une fois que Géasi a manqué au truc, il avait pris un autre serviteur. Imaginez un autre serviteur avec la double onction qu'Élisée avait. Ça faisait une quadruple onction, ou je ne sais pas combien, par rapport à l'onction qu'avait Élie. Mais c'est la pensée de Dieu, c'est la vision de Dieu. Attendons pas d'être âgés. Attendons pas de se dire, je suis à la fin de ma vie, Dieu va me rappeler vers lui. Commençons aujourd'hui. Peut-être tu dis, mais moi je suis jeune dans la foi, je viens de rencontrer Jésus. Alléluia. Trouve quelqu'un qui est plus jeune que toi dans la foi. Trouve quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus. Conduis-le à Jésus. Apprends-lui à servir l'Éternel dans tout ce qu'il est. Dieu veut faire de nous des pères et des mères. Dieu veut faire de nous des grands frères et des grandes sœurs. Dieu veut faire de nous de celles et de ceux qui ont une vision pour les générations qui nous suivent. Et qui levons des hommes et des femmes dans la foi. Qui vont dire, moi et ma maison, on va servir l'Éternel. Avoir cette vision. Quand on a une vision pour les autres, qu'est-ce qui se passe? On arrête de tourner autour de nous-mêmes, mais on tourne en se disant, ça nous responsabilise. Si tu commences à dire, moi j'ai quelqu'un que je veux conduire dans la foi, ça te responsabilise. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu arrêtes de faire le cacou. D'accord? Parce que tu dis, je dois être un modèle pour l'autre. S'il y a quelqu'un qui te regarde, Paul dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis de Jésus-Christ. Si tu sais que tu as des gens qui sont autour de toi, qui te regardent, tes enfants te regardent, tu peux essayer d'enseigner ce que tu veux. Moi, j'ai 2 enfants, je peux essayer de leur dire tout ce que je veux. Mais si je ne le fais pas, si je dis à mes enfants, il faut ranger le lave-vaisselle, mais que je ne le fais jamais, ils me disent, papa, c'est gentil ce que tu dis, mais toi, tu ne nous aides pas. Mon fils, il est champion avec ça. Chaque fois que je ne fais pas ce que je lui dis, il sait me montrer, il me dit, papa, tu n'as pas fait. Puis ça ne marche pas de lui dire, je suis le papa. D'accord? Moi, je suis le papa. Donc, je ne fais pas les mêmes choses que toi. C'est vrai qu'il y a des choses que je ne fais pas et que lui fait. D'accord? Mais c'est ce choix de dire, je veux être un modèle. C'est pour ça que Josué dit, moi et ma maison, je veux être un modèle. Et si on a une vision pour les générations, on fait ce choix de dire, je veux être un modèle. Je veux être quelqu'un que les autres peuvent regarder. Oui, je ne suis pas parfait. Oui, tu n'es pas parfait. Mais tu peux faire ce choix de dire, je veux être le plus possible dans ce que Dieu veut. Et je veux être transparent. Arrêtons de vouloir être parfaits. Arrêtons de vouloir cacher nos fautes et nos erreurs. Osons être transparents. Osons dire nos manquements. Osons dire nos erreurs. Osons dire les choses avec lesquelles on a parfois des défis. Parce que ça nous rend plus humains. Et ça permet aux autres de nous suivre d'une meilleure manière. Dieu cherche. Vous savez, Dieu travaille.
Moi, je suis frappé du nombre d'églises avec des hommes de Dieu ou des femmes de Dieu de manière extraordinaire qui, quand ils décèdent, il n'y a plus rien qui se passe. Parce que le monde chrétien a commencé à travailler avec les principes du monde, où on prend quelqu'un d'autre pour prendre notre succession, alors que Dieu travaille avec des fils et des filles. La succession spirituelle de ce qu'on commence, de ce qu'on fait, se passe avec des fils et des filles. Des gens qui ont le même ADN, des gens qui ont la même vision, des gens qui ont le même cœur, des gens qui ont les mêmes tripes, des gens qui connaissent, qui ont mis les pieds dans les chaussures de celui ou de celle qui l'a précédé pour aller plus loin. Si tu es responsable de quelque chose, cherche pour ta succession quelqu'un qui a ton ADN, quelqu'un qui a un fils, quelqu'un qui a une fille. Pas un fils ou une fille dans la chair, mais un fils ou une fille. Ça peut aussi, hein? Mais un fils ou une fille spirituelle. Parce que c'est là où on peut construire. C'est là où on peut bâtir. Et on a fait le choix en tant qu'Église de mettre des gens en position de responsabilité qui ne sont pas forcément parfaits. De toute façon, moi je ne le suis pas, donc je ne vais pas mettre des gens parfaits. Mais des gens qui ont le même ADN, qui n'ont pas forcément des qualités extraordinaires, mais qui ont le même ADN. Cette semaine, j'ai un de mes leaders qui a écrit, qui me dit « Je ne sais pas si je suis bien équipé pour le job. » Je lui ai répondu « Ça m'est égal, tu es équipé parce que c'est moi qui t'ai donné l'autorité de le faire. Mais je sais que cette personne a le même ADN. Cette personne a la même vision, le même cœur. Et même si l'équipement n'est pas encore là, l'équipement va venir en faisant le job. Amen. Formons des fils et des filles. Visionne autour de toi. Qui peut être un fils, qui peut être une fille que tu vas lever dans la foi, que tu vas avec qui tu vas marcher, avec qui tu vas aller de l'avant. Et à un moment, tu peux le lâcher, tu peux la lâcher, et il va faire des choses que toi, tu ne fais pas encore. Devenons ces modèles. Pourquoi Aksa a fait ce qu'elle a fait? Parce qu'elle avait un père qui était un modèle. Parce que Caleb, il a dit, moi je veux cette montagne. Et à cause de ça, il a pu aller vers son père, il a dit, papa, tu m'as donné le truc là, mais il me faut aussi le terrain avec les sources d'eau. Come on. Moi j'aime cette mentalité-là. J'aime cette mentalité où on vient vers Dieu, on lui dit, Seigneur, tu m'as promis quelque chose. Je le veux, je veux le recevoir. Vous savez, ceux qui sont des modèles, ceux qui font le choix de servir Dieu, qui sont obéissants à Dieu, il y a une promesse extraordinaire que Dieu nous donne dans l'Ancien Testament. À plusieurs endroits, mais dans Deutéronome 5.10, il est dit qu'il est le Dieu qui use de bienveillance jusqu'à 1000 générations envers ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Une génération, environ 25 ans. 25 000 ans. On est sur une terre qui a entre 6 et 8 000 ans. Et Dieu avait déjà promis ça à Abraham. Dieu avait déjà promis ça à d'autres personnes avant nous. D'accord? Waouh! On est au bénéfice de toutes ces bénédictions-là. Mais notre obéissance met les gens qui nous suivent au bénéfice de la bénédiction de l'Éternel. Amen.